Salut à tous, à partir de maintenant, il y aura un épisode par semaine qui résumera ma semaine entière. Vu que j'ai été beaucoup derrière un ordinateur en début de semaine, je ne commence à filmer que mercredi, parce que jeudi et vendredi, donc demain et après-demain, je vais avoir des tournages en drone pour des communes. Donc ça va être vraiment sympa, hyper détente. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain pour le début du tournage. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'ai déjà fait une bonne partie de ce que j'avais à faire aujourd'hui au niveau des tournages en drone dont je vous avais parlé. J'ai un petit peu changé l'organisation de ma journée. À la base, je voulais filmer ce que je faisais avant, donc ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire filmer un petit peu les communes, tout ça. Finalement, je me suis dit que je le ferais plutôt demain. J'ai fini un petit peu plus tôt ma journée. Du coup, ce que je vais faire, il me reste une batterie pleine de drones. Je vais partir dans les champs et je vais faire quelques images où je filme mon camion en drone, et en fait je le ferai en live sur YouTube et après je le rééditerai donc dans la vidéo que vous êtes en train de voir. Comme vous pouvez le voir, on est totalement au milieu des champs. Comme je vous le dis, vous pouvez retrouver en intégralité ce que je vais filmer juste après, enfin en rediffusion de live sur YouTube, parce que là je vais lancer un live. Et en fait il y a un truc qui est super bien fait sur ce drone, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle, si on peut dire. Ok, donc go. Donc là normalement je vais démarrer, et là si j'avance normalement du coup le drone devrait me suivre. C'est parti. Alors je vois mon camion partir. Là je ne touche absolument pas à la manette hein. Comme vous pouvez le voir, là j'ai vraiment les mains sur le volant et sur mon levier de vitesse, et là le drone me suit. Là je suis à 35 km/h. Je trouve ça vraiment trop bien. Je vais aller faire demi-tour là-bas et puis on va voir s'il va continuer à me suivre après mon demi-tour. Juste la manette me gêne. Hop. Donc là je ne vois pas du tout ce que le drone fait, je vois le drone par contre. Et alors là, du coup je vais passer à peu près sous le drone. Est-ce que, à votre avis, le drone va quand même me suivre? On va voir ça. Là je vais pas trop vite, hein. Du coup je suis à peu près 30 km/h là. Ouais bah le drone suit sans aucun souci. Hop. Bon bah je vais aller me regarder au même endroit. Ah! Est-ce qu'il va me récupérer? Non, alors ce qui vient de se passer, alors vous l'avez sans doute pas vu, je vais m'arrêter parce qu'il n'y a pas de voiture derrière. Ce qui vient de se passer, c'est que je suis passé sous un feuillage et du coup le drone m'a perdu. Je vais me resélectionner à nouveau. Go. Et on va repartir. Et le drone suit. Oh là là, c'est formidable. Là je vais un peu plus vite, là je suis à peu près 50 km/h. Voir si le drone suit même en virage. Je vais plus vite, là je m'amuse d'aller un peu plus vite parce que je sais qu'il n'y a aucun obstacle. Je suis à 60 km/h là. Ah ouais, c'est génial. Donc, vous pouvez voir à quel point je suis à l'aise en demi-tour hein. C'est cool parce que du coup j'ai une vue du dessus avec le drone pour faire mon demi-tour. Je sais jusqu'où je peux aller par rapport au fossé, c'est assez rigolo. Ok, donc là je vais repasser à nouveau sous le drone. Comment il gère? Enfin, il gère, ça a l'air de plutôt bien se passer hein. Bon bah voilà, je vais me garer. Quelle excellente entrée en matière. C'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé de m'arrêter ici pour filmer ce champ de colza qui est absolument magnifique. On va essayer de faire quelques belles petites images en super slow motion. Là, comme vous pouvez le voir ici, on va filmer en 400 images secondes. Et ça, c'est hyper cool. Je vous mets là. Et j'ai quand même une bonne tête avec cette caméra, elle fait sérieuse, non? Ah, c'est cool. Bon bah c'est là où on va arriver dans le vif du sujet de cet épisode, c'est-à-dire les intelligences artificielles et les assistants personnels. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement. Ça peut être la voix qui est dans votre téléphone, donc par exemple sur un iPhone c'est Siri. Ça peut être comme dans le drone que je viens de vous montrer, une intelligence artificielle qui pilote le drone seul. Maintenant on trouve de plus en plus des voitures de plus en plus autonomes, donc des voitures qui conduisent toutes seules. Et j'avais envie de vous en parler. Pour résumer ce qu'on a vu sur le drone juste avant, j'ai sélectionné ma voiture, j'ai appuyé sur un bouton et là le drone pilotait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs autour du drone qui font qu'il évite les obstacles et le drone va tout simplement suivre le point qu'on lui a donné de suivre, il pilote totalement seul.
Ça marche aussi par exemple si je perds le signal avec le drone va revenir à moi tout seul en évitant les obstacles et atterrir seul sans que je n'intervienne à aucun moment. Donc ça très honnêtement je l'utilise pas beaucoup, hein. Le drone je pilote plutôt manuellement. Par contre là où je trouve que c'est très intéressant et je pense que dans les années à venir ça aura de plus en plus d'impact, c'est les assistants personnels sur les téléphones ou les ordinateurs. Alors moi je vais vous montrer mon expérience à moi, c'est-à-dire ce que je fais personnellement avec des assistants personnels. Donc moi j'ai une montre Apple, donc une Apple Watch, et c'est pas très pratique d'aller dans les applications pour mettre le minuteur ou ce genre de choses. Donc par exemple j'utilise la voix. Dis Siri, mets-moi un minuteur de 10 minutes. Le minuteur s'est déclenché tout seul sans que j'ai eu à toucher la montre. Et ça, je trouve ça vraiment très pratique. Et par exemple, quand je fais de la cuisine, je l'utilise quasiment quotidiennement. Je n'ai pas encore vraiment saisi l'intérêt de l'assistant personnel sur le téléphone. Par contre, sur mon ordinateur, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Dans la dernière mise à jour de macOS, ils ont donc rajouté Siri, qui me sert principalement pour retrouver des dossiers. Je vous donne un exemple. Trouve-moi les dossiers de l'année dernière. J'ai trouvé ces dossiers qui ont été modifiés l'année dernière. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très pratique pour faire des recherches rapides dans l'ordinateur au lieu d'aller dans un endroit qui permet de chercher entre telle et telle date. Voilà, là j'ai juste une combinaison de touches sur lequel appuyer et je peux parler à l'ordinateur qui va me trouver des données. Malgré le fait que ce soit que le début, moi je l'utilise de plus en plus et je trouve ça vraiment de plus en plus utile. J'attends de voir avec le temps comment ça va évoluer, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique. On va en parler rapidement, mais par exemple les voitures sont de plus en plus autonomes. Si on achète une voiture neuve, il y a de très fortes chances que la voiture, si la voiture devant freine d'un coup sec, la voiture freine toute seule, ou si un piéton traverse devant nous, la voiture pile toute seule. Les voitures de la marque Tesla maintenant sont même capables de conduire totalement toute seule, donc c'est pas encore vraiment disponible au grand public, mais c'est quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que la voiture conduit toute seule dans n'importe quelle condition. Et les marques de voitures par exemple estiment que d'ici une petite dizaine d'années on aura des voitures 100% autonomes. Même si actuellement ça fait peur et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas encore l'habitude, c'est quelque chose qui va arriver. J'en ai pas ici, mais les nouvelles GoPro on peut leur parler pour lancer l'enregistrement. Voilà, il y a vraiment de plus en plus d'objets qui ont de moins en moins besoin de nous finalement pour fonctionner. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté, c'était vraiment, moi c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est pas impossible que j'en reparle avec le temps en fonction des nouveaux produits qui vont arriver. Jusque là on avait l'habitude de communiquer avec un objet par des boutons, par une souris, par un écran. De plus en plus on va passer par la voix. Je vais devoir couper la vidéo là. Aujourd'hui on est le 23 avril 2017, c'est le premier tour des élections présidentielles, donc là je vais devoir partir pour dépouiller. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.